Hotep, Hotep, triple Hotep la famille, et bienvenue une fois de plus encore dans votre émission Racine. Racine qui va toujours dans les terroirs, qui va toujours dans la tradition d'ici et d'ailleurs, qui vous apporte toujours un plus à votre évolution, un plus à votre connaissance, un plus à votre pratique mystique, spirituelle, traditionnelle, wherever. Alors, aujourd'hui, notre aventure va se passer sur un enseignement. Et cet enseignement ne sera pas des pratiques que je vais vous donner à faire, mais un enseignement qui va beaucoup vous servir. Beaucoup vous servir afin que vous puissiez rentrer dans la réalité mystique de certaines choses. D'accord? Il y a des personnes qui ne comprennent pas comment cela est possible, qu'il y a certains types d'enfants où certaines personnes disent qu'ils ne sont pas nés pour souffrir parce que tout leur réussit. Tout ce qu'ils font, ça réussit. Ils sont protégés et des gens les attaquent, mais rien. Et quand vous forcez même à les attaquer, ce qui va vous arriver, vous le saurez. Alors, notre enseignement d'aujourd'hui va se passer sur le baptême. Et quel type de baptême? Le baptême spirituel ancestral. D'accord? Alors, pour arriver là-bas, il va falloir que nous allons en arrière d'abord, c'est-à-dire il faut travailler en amont afin de parvenir maintenant au baptême. Je m'explique. Le baptême, c'est quelque chose qu'il faut faire à l'enfant. Déjà, ça c'est quand il est né. Et pourtant, avant d'arriver à ce baptême, il faut d'abord faire un travail en amont. Déjà, la maman qui porte la grossesse, il faut travailler sur cet enfant-là. Déjà qu'il est dans le sang de sa maman, c'est-à-dire dans l'espace de 5 mois à 6 mois maximum en tout cas, l'enfant, vous devez l'initier dans le sang de la maman. Oui, pourquoi? Cet enfant, vous l'initiez afin que son étoile puisse vibrer à des dimensions pas possibles, qu'il ait eu des types d'aura vraiment avec une vibration vraiment immense. Raison pour laquelle vous devez initier l'enfant au sein de la maman. Voilà. Et comme je le disais, dans l'espace de 5 à 6 mois. Et vous allez voir que cet enfant, vraiment, ce sera un enfant, comme on le dit, magnifique. Maintenant, passé de cette étape d'initiation, vous allez venir maintenant à l'étape du baptême, une fois que l'enfant est né. L'enfant est né dans l'espace de sa naissance jusqu'aux 15 jours qui vont suivre. Vous devez initier et vous devez faire le baptême spirituel ancestral de cet enfant. Il y a des baptêmes qui se font, je reconnais très bien, il y a des baptêmes qui se font dans la tradition toujours, où il faut présenter l'enfant soit au fétiche de la famille, soit à certains fétiches en termes de protection, afin que cet enfant puisse grandir tranquillement et qu'il puisse accomplir sa destinée. Mais nous avons ce côté, d'accord? Dans certains pays, ils vont faire ce qu'on appelle la géomancie le fa. Des fois, on va vous faire ça, soit l'enfant est sur, je prends un exemple comme ça, un canal, sur le Kmonli Jogbe par exemple. Il faut lui faire certains types de pratiques, etc., jusqu'à finir. Dans d'autres ethnies, l'enfant une fois né, il faut lui faire certains types de bains. Ici, nous ne parlons pas du baptême des religieux, non. Par exemple, chez les chrétiens, il faut prendre de l'eau, soit... Non. Ici, nous rentrons dans les profondeurs de la chose. Alors, ce baptême-là se fait comment? Le papa en question doit faire appel soit à son père décédé ou au grand-père décédé ou à un ancêtre, de sa lignée bien sûr. Il lui fait appel et il lui présente l'enfant. D'accord? Une fois l'enfant présenté, ce dernier, c'est-à-dire ce parent décédé là, qui est ancêtre, parce que ce n'est pas tous nos morts qui sont ancêtres, il faut le préciser. Il y a des ancêtres, il y a ceux qui aspirent à devenir ancêtres et il y en a qui ne sont pas ancêtres du tout.
Voilà. Alors, il va falloir aller chez cet ancêtre-là à qui vous confiez l'enfant, d'accord? Et cet enfant-là sera présenté maintenant dans le règne ancestral auprès des ancêtres. Que ce soit des ancêtres, il y a de cela 50 ans, 100 ans, 500 ans, 1000 ans. Ici, je vous parle du mysticisme en profondeur. Et là-bas, il présente l'enfant. Voici, il s'appelle tel, 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 tel. Un ancêtre est né, un ancêtre est de retour et il a besoin de vous. Ainsi, les ancêtres vont faire jaillir, en guillemets, si je peux le dire ainsi, leur bénédiction sur cet enfant-là. Ce qui fait que l'enfant grandit dans la tranquillité. Vous aurez beau à attaquer cet enfant-là, il n'aura rien. Mais si vous persistez, vous allez ramasser les pots cassés. Cet enfant, c'est-à-dire tout ce qu'il touche, ça ne fait que se développer, ça ne fait que s'accroître, ça ne fait que marcher. Pourquoi? Parce qu'il a la bénédiction de la lignée de ses ancêtres. Voilà. Et ce que je dis, c'est dans le plan mystique. Ce n'est pas que vous prenez l'enfant pour remettre. Non. J'ai parlé de faire appel. Et de là-bas maintenant que vous remettez l'enfant, c'est dans le règne mystique dont je parle. Ce n'est pas physique, non. Ce n'est pas physique. Cela n'a rien, absolument rien à voir avec les baptêmes religieux ou les baptêmes traditionnels que nous faisons. Raison pour laquelle je précise, c'est le baptême spirituel, mystique, ancestral. Et il vous faut trouver un maître hautement élevé qui peut vous faire ce genre de travail-là. Ce sont des travaux, bien sûr. Il y a certaines personnes qui n'ont jamais entendu parler de ce dont je parle. D'autres ont déjà entendu parler, mais qui ne savent pas comment cela se fait. Ce ne sont pas des enseignements pratiques qu'on peut donner comme ça, non. Vous devez peser, vraiment peser mystiquement avant de pouvoir faire de ce genre de baptême spirituel ancestral. J'espère simplement que cet enseignement vous a servi. Alors, on va se revoir dans d'autres émissions, d'autres enseignements. Pour l'instant, portez-vous bien. Otep, otep, otep à tout un chacun. Et que la paix règne au Burkina Faso et partout dans le monde entier. Cabré, cabré.